Alors, M. Darmanin, et puis c'est pas le seul, hein, vous avez Machine Chiappa. Machine Chiappa. Bon, alors, il dit carrément que nous assumons des positions islamistes de guerre. On raconte n'importe quoi, et personne ne leur coupe la parole. C'est aujourd'hui pour la première fois que vous avez dans l'IB une interview où le journaliste interpelle les gens en disant « Mais comment vous prouvez ce que vous dites ?» Je vous mets au défi de trouver une ligne de moi, un discours, une image qui soit autre chose sur la question de la laïcité qu'une défense intraitable de ce principe. C'est moi qui ai écrit le livre sur le chanoine de Latran, pendant que tous ces messieurs-dames étaient cachés, n'avaient rien à dire, que M. Valls allait participer à des béatifications à Rome, que M. Hollande écrivait dans le journal Le Monde qu'il voulait introduire le concordat d'Alsace-Moselle dans la Constitution. J'en passe et des meilleurs. Vos collègues à RMC ont inventé que, oui, la preuve était faite de ma complicité avec l'islamisme, c'est que je n'aurais pas voté la loi sur la burqa. Il se trouve que même si j'avais voulu la voter, je n'aurais pas pu le faire vu que j'étais parlementaire européen. Mais personne sur ce plateau n'a dit « Mais écoutez, ce que vous dites est délirant, il ne pouvait pas le voter. » Non, non, ça continue, encore et encore. On dit n'importe quoi. Des surenchères sans fin, vous avez des concours d'idées stupides sur des plateaux où quelqu'un propose de déporter les gens. Alors pas à Clipperton parce que le climat est pas bon, ni en Guyane, mais plutôt de les déporter en terre Adélie française où, paraît-il, le climat serait meilleur pour déporter les gens. N'importe quoi. Alors sur la burqa, eh bien je renvoie ceux que cette question intéresse à ce que j'ai écrit à l'époque, et qui n'était pas facile, parce qu'il y avait des gens, y compris parmi nous, il y a eu des discussions pour savoir si c'était pas liberticide. Et vous lirez quelles étaient mes positions. Naturellement, j'étais hostile à ce vêtement. Je mets au défi de prouver quoi que ce soit pour nous de complaisance avec l'islamisme politique. Et je vais vous dire encore une chose. Quand on tue du monde, ce sont les nôtres. Moi, j'étais sur la place du Bardo pour les 40 jours du deuil de Mohamed Brahimi. Vous avez sans doute oublié. C'était il y a quelques années. Il a été assassiné par les islamistes en Tunisie. Moi, j'étais là-bas sur place, 48 heures après son assassinat de Choukri Belaïd, 2 dirigeants que je viens de nommer qui étaient des dirigeants du Front populaire tunisien. Alors ça commence à bien faire. Je pourrais citer le nom de mes amis qui ont été assassinés en Algérie. Je pourrais vous renvoyer à tous les textes que j'ai écrits à l'époque pour dire que quoi qu'il en coûte, personne ne devrait jamais faire alliance avec le fils, ni supporter quelque compromis que ce soit. Et où étaient tous ces beaux parleurs? Où étaient tous ces gens, bien cachés, évitant de prendre position, évitant de se mouiller? Je pourrais rappeler avec qui ont gouverné certains de ceux qui m'attaquent, en Tunisie là-bas, et ainsi de suite. Vous construisez gentiment, aimablement pendant des semaines, et puis à la fin, vous avez quelqu'un qui depuis un toit vous jette une bulle puante. Alors j'ai eu droit en 2012, c'était la photo qui trouble, parce qu'on me voyait marcher à côté de M. Bachar el-Assad, et personne ne s'est demandé ce que je foutais là. J'étais juste ministre, c'était mon tour d'aller accueillir les gens à l'aéroport. Figurez-vous que dans le gouvernement socialiste, il y avait des tas de circonstances où ils ne se précipitaient pas pour y aller à l'aéroport. Donc moi, comme j'étais le 21e dans le tableau, je faisais les corvées. Donc je faisais celle-là, la corvée, ça se trouvait comme ça. Je faisais mon boulot. Mais c'était paru comme ça. Bah, la photo qui trouble. La dernière fois, c'était Mélenchon veut nous faire quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. Et les Français stupéfaits ont appris l'existence de l'ALBA. Et l'un de vos collègues avait dit « Ah, c'est pas joli, il y a comme observateur la Russie et l'Iran ». Évidemment, ça a duré 4 jours. Mais c'est une erreur de ma part, j'ai pas pris ça au sérieux au début. 4 jours sur ce thème. Que j'étais un ami de la Russie, de l'Iran et de Chavez, qui faisait quand même un pot pourri de première grandeur. Mais évidemment, personne n'a été vérifié qui était déjà membre de l'ALBA, et il se trouve que la France était déjà observatrice. Bon. Dès que j'aurai ouvert la bouche, quoi que je dise, ou oui ou non, je suis certain du feu d'artifice que je déclencherai. Car avant même d'avoir ouvert la bouche, ça a déjà commencé toute la semaine. Et me voilà repeint en islamo-gauchiste, moi qui ne suis ni islamiste, comme vous le savez, puisqu'aussi bien ma culture initiale c'est le christianisme, et qui ne suis pas un gauchiste, puisque je n'ai jamais appartenu toute ma vie qu'à des courants qui ont toujours critiqué le gauchisme. Hein, voilà. Pour la blague, je vous dirais, je suis toujours reconnaissant au Figaro d'avoir publié une où on dit « le retour des gauchistes ».
Et celui qui a fait la une était un ignorant, car on y voyait Lénine, Trotsky et moi-même. Pour ceux qui connaissent l'histoire des idées, on trouve meilleur gauchiste que ces trois-là.